Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Et oui, je sais, je le répète à chaque fois, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, eh bien vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon super petit agenda en ligne hyper pratique. Allez, on y va, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que les cartes vont nous annoncer pour aujourd'hui? J'espère que les énergies vont être positives. Oh bah, ça tombe, ça, c'est bavard aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça me parle, oh, d'engagement stable, de méchanceté, de choix à faire, oh là, et de solitude. Bon, je crois que les énergies sont posées. Donc solitude, période d'isolement, période de repli sur soi, euh, période de réflexion, choix à faire. Ici, je pense que on doit faire un choix, on doit prendre le temps de se poser les bonnes questions. Je perçois que certains doivent prendre de la hauteur. Il y a eu de la méchanceté autour de vous, hein, c'est pas super cette carte. Donc jalousie, cancan, rivalité. On se sent assez seul. Quelque chose qui a remis en question, je dirais, une construction. J'ai quand même l'impression qu'il y avait une relation pour vous qui était quand même plutôt solide, ou du moins qui avait démarré avec, je dirais, beaucoup de preuves, de démonstrations, qu'on était dans l'engagement, qu'on était dans la construction. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, certainement des choses, somme toute, pas dire classiques, mais rupture, enfin classique, c'est ce qui fait qu'une relation s'envole en éclats, mais du on-off, un éloignement de la part de votre autre. Là, il y a de la méchanceté aussi, il y a de la rivalité, vous voyez. Donc j'ai quand même l'impression qu'à un moment, il y en a un des deux qui s'est retranché de la relation, soit vous, soit votre autre, soit les deux. Besoin de réfléchir. Il y a peut-être eu des ruptures, vous n'avez pas vu venir. Euh, Quelqu'un qui s'est quand même immiscé, hein, dans votre histoire, directement ou indirectement. Il y a quand même de la rivalité ici. Il y a des cancans, il y a de la jalousie. Donc des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être une ex, un ex, ça peut être tellement de personnes. Une amie, un ami, des enfants, des parents, hein. Des fois, les parents se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Donc on a essayé de mettre à mal votre construction, votre engagement. Le choix à faire ici, c'est le dilemme. Alors le dilemme, il est pour qui? Soit pour vous, soit pour votre autre. Je vais creuser, bien évidemment. Il y a eu des noms d'oiseaux également. On s'est fait tailler un costard là, hein, quand même, avec la méchanceté, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'y sont pas allées de main morte. Donc du coup, repli sur soi. Tristesse aussi, j'entends tristesse ici. Peine. Ah, je vais prendre le Titania directement. Ouais, on n'a pas été tendre, hein. Soit vous, soit l'autre. Peut-être les deux. Des mots méchants, des mots qui blessent. Euh, la lune, c'est une belle carte qui évoque... la lune, elle évoque l'espoir. Euh, c'est plutôt une carte intangible, espoir, émotion, peut-être un peu trouble, mais beaucoup d'espoir. euh, Beaucoup d'espoir dans le choix qu'on doit faire. C'est aussi c'est guidé par son intuition. Il y a un choix à faire ici. Soit vous, soit l'autre. Je dois choisir. Est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas? Est-ce qu'on continue ensemble? Je choisis peut-être qui dois-je croire? Est-ce que je crois les énergies tierces? Est-ce que je crois mon autre? Euh, quelle décision je prends? Quelle direction je prends également? Vous voyez, c'est pas si simple. On se repose un petit peu sur son intuition, on se repose un petit peu sur l'univers ici. J'ai l'impression ici, pour certains, c'est tellement, je dirais, de l'ordre de l'intangible. C'est-à-dire que les énergies tierces, on n'a tellement pas de prise dessus.
Là, pour le coup, vous savez qu'on aime tout contrôler. Là, vous contrôlez rien du tout, hein. On contrôle que dalle. On ne sait pas d'où ça vient. L'impression qu'on est attaqué, mais on ne sait pas d'où ça vient, en fait. C'est très perturbant, ça. Il va falloir être très, très ancré, là, hein. Là, on a besoin d'être aligné, hein. C'est une décision qui ne va pas se prendre à la légère. On réfléchit, on met peut-être ses émotions un petit peu de côté, on s'ancre. Mais il y a quand même une énergie dans ce tirage qui me parle d'engagement stable. Ça a commencé par un engagement stable, une construction. Voilà, il y a eu des choses qui ont pas très jolies, hein, clairement. Mais il semblerait ici qu'on va retourner sur quelque chose de plus engagé. Voyez, c'est pas négatif ce tirage, pas négatif du tout, mais en attendant, on en bave quand même un petit peu, hein, clairement. Ouais, oh là, bah, la chouette qui vient de sortir. Alors la chouette, c'est la copine de la méchanceté. Enfin, la chouette, c'est pareil, rivalité, cancan, jalousie. Alors je sais pas qui sont ces énergies tierces, mais alors franchement, c'est pas joli, hein. Et quelqu'un qui vous aime pas beaucoup, là, non seulement elle vous aime pas, mais elle s'en cache pas, hein. Alors peut-être que devant vous, c'est grand sourire, c'est probable. Alors par contre, derrière vous, ça taille bien, hein. C'est peut-être vous aussi, oh là, qu'elle est dire, oh là là, alors, regardez, le serpent, pareil, un serpent chouette, là on est dans l'animalerie, enfin on est dans les bestioles pas tendres. Oh là là, souris aussi. Bon, alors, comment vous dire, je ne veux pas casser l'ambiance. Alors, serpent, ça pique, souris, vol, perte de sentiments, perte de l'autre. Ouais, alors soit vous, soit l'autre, hein. C'est un moment où il y a tellement d'énergie tierce que de toute façon, là, ça va pas. Il n'y a rien qui va. On est piqué de tous les côtés. L'impression qu'on est attaqué de tous les côtés, là, hein, avec ces énergies. On essaye de vous voler votre autre, là, hein, clairement. Le serpent, ça pique. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, qui devait être piquant. Il faut se défendre, hein, bien évidemment, parce que là, de toute façon, il faut se défendre. Le choix à faire, c'est peut-être aussi dire à l'autre, écoute, il va falloir que tu choisisses entre moi et ton ex, entre moi et ta mère, alors qu'on ne devrait pas choisir, hein, ouais, entre moi et ton père, entre moi et tes gosses, alors que ça ne devrait même pas se poser, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de lourd, hein, et qu'on a des personnes qui sont absolument pas favorables à votre construction de couple, hein. C'est méchant là, hein. C'est super, on vous isole du clan familial, du clan amical, hein. On veut pas de vous là, hein. On veut pas de vous. Pourquoi, je ne sais pas, bah, certainement par jalousie. Le livre et l'enfant, c'est on écrit un nouveau chapitre de sa vie. L'enfant, c'est nouveau projet. Voyez, donc il y a quelque chose de nouveau à écrire ici. Je vous rappelle qu'il y a un choix à faire. Donc le choix à faire, de toute façon, ne peut pas se porter sur ce qui se passe actuellement. Soit on ferme le livre des énergies tierces et on redémarre avec l'autre quelque chose de plus sain, on reconstruit quelque chose de nouveau. Ou soit on laisse l'autre avec toute sa clique là et on reconstruit tout seul. Voyez, et ça, bien sûr, ça vous appartient. C'est valable pour l'autre aussi. Peut-être que l'autre, à un moment, va décider d'écrire un nouveau chapitre différent avec vous, hein. Là, de toute façon, si c'est l'autre, ça va plutôt dans le sens de vous choisir vous et de laisser les énergies tierces de côté. Parce qu'on est sur quelque chose de nouveau, voyez. Si c'est vous, vous avez l'embarras du choix. Il y a un dilemme quand même, hein. Mais c'est aussi dire à l'autre, écoute, moi je continue pas comme ça, quoi. C'est pas possible. Allez, je vais prendre l'Astro Crush
Ouais, donc besoin d'isolement, hein, soit vous, soit l'autre. Manque de confiance en toi. Alors voilà, on manque de confiance en vous. Peut-être que vous manquez de confiance en l'autre. Si l'autre manque de confiance en vous, c'est que l'autre n'a pas confiance en lui ou en elle. Mais là, je perçois qu'on a certainement raconté des choses pas jolies, jolies. Clairement ça, le manque de confiance, on est quand même sur quelque chose de... On est sur des ragots, sur des on-dit, sur des choses fausses. Ouais, c'est moche, hein. Donc du coup, il y a de l'hésitation, on ne sait pas. On hésite. On hésite à choisir ici. On doit choisir de revenir ou de partir vraiment. On ne sait pas. Je me demande si votre autre, il n'est pas un petit peu influençable quand même, hein. Ouais, il est un petit peu influençable. Beaucoup d'hésitation. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Je ne sais pas trop qui croire. Peur de l'engagement. Bon, bah alors celle-ci, voilà. Pour en rajouter une bien, bien lourde, bah non seulement votre autre a peur de l'engagement, et votre autre est quelqu'un qui a certainement des addictions. Alors, addiction, c'est quoi? Ça peut être plein de choses. Ça peut être de la drogue, ça peut être le tabac, ça peut être les jeux, ça peut être le sexe, ouais, oui. Euh, Ça peut être les femmes, les hommes, ça peut être vous aussi. Peut-être que votre autre est addict à vous. C'est pas ce que je perçois en priorité. Je dis pas qu'il l'est pas ou qu'elle ne l'est pas. Euh, mais je sais pas, avec l'addiction ici, je perçois un truc assez malsain avec la chouette. Moi, je me demande si votre hôte, c'est pas quelqu'un qui aime bien être avec ses potes, les soirées un petit peu arrosées, où on joue, où euh, on parle beaucoup. J'ai l'impression que votre autre est un peu addict à son clan familial ou à ses amis. Quelqu'un qui est addict à quelque chose qui le met quand même à l'écart de vous. Vous voyez, c'est... ouais, c'est pas... Du coup... euh, ouais, il y a une espèce de truc un peu malsain là, un clan amical ou familial. On a du mal à s'en détacher. Dites-moi si ça vous parle, là, vous n'avez pas récupéré le gros lot au niveau de la famille, hein, et des amis, hein. Moi, j'ai l'impression que votre autre côtoie des personnes qui n'ont pas une très très belle influence sur lui ou sur elle, hein. Clairement, hein. La chouette, c'est aussi les sorties, le monde de la nuit, hein. Alors ça peut être, quand je dis le monde de la nuit, c'est pas forcément le monde des paillettes, je sors en boîte tous les soirs. Ça peut être ça, mais pas que. Ça peut être aussi, voilà, le côté un petit peu, je sors, j'aime faire la fête. Côté peut-être un peu superficiel aussi, vous voyez. J'aime un peu ce qui brille, vous voyez. Ouais, le côté un peu superficiel. Avec tout ce qui va avec, peut-être un peu d'alcool, un petit peu trop de tabac. Tiens, j'ai une rencontre par le travail qui vient de sortir. Pareil, la rencontre, c'est peut-être aussi des collègues, hein, peut-être une addiction au travail aussi, c'est pas improbable. Il y a quelque chose avec le travail là. Soit vous l'avez rencontré via le travail, votre autre, alors ça n'exclut pas les autres. Peut-être que votre autre a rencontré quelqu'un dans le travail également. C'est pas forcément quelqu'un avec qui il ou elle va vous trahir, mais des amis peut-être via le travail, vous voyez. Une mauvaise influence via le travail, c'est possible aussi. Vous savez, les collègues avec qui on sort souvent, euh, les apéros, les after-work comme on appelle, sauf que l'after-work il dure un peu tard. Et vous avez votre autre qui vous appelle complètement bourré à 20h. Ouais, je suis avec mes potes. On sort de réunion, bah ouais, bien sûr, t'as la voix un peu pâteuse quand même, hein. Elle est bizarre ta réunion. Je sais pas, je dis pas pour tout le monde que tout le monde picole et tout le monde s'enivre, c'est pas ça, mais là je perçois un truc, ouais, qui prend un peu trop de place, hein, avec les addictions, hein. Ah ouais,
On aime bien s'en jeter un dans le gosier, hein, assez facilement. Ouais. Un peu pilier de bar, non? Je sais pas, il y a un truc un peu pilier de bar là quand même, hein. Mais c'est pas pour tout le monde, hmm, mais bon, un peu, un peu pour certains. Et c'est un peu lourd pour vous, hein? Parce que cette relation, elle pourrait amener des choses hyper sympas, mais c'est l'entourage qui est pas bon. En fait, l'entourage est pourri. Excusez-moi de vous dire ça, mais l'entourage, il est mal entouré, votre autre, hein, il ou elle. Ah, ce n'est pas ton âme sœur. Oh. Alors ça, c'est peut-être ce qu'on raconte de vous. Oh, laisse tomber, cette personne n'est pas pour toi. Possible, hein. C'est peut-être aussi la question que vous vous posez vous, est-ce que ce mec-là ou cette nana, c'est vraiment mon âme sœur? Parce que vu ce qu'elle me fait subir, je commence à en douter sérieusement. C'est possible aussi. C'est peut-être tout simplement pas votre âme sœur, et là, ça vous invite à faire la direction, faire le choix de vous barrer et d'aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus comestible. Parce que là, à mon avis, c'est pas terrible, terrible. Oh, surprise! Il y a peut-être une surprise, effectivement, qui arrive. Une bonne surprise, j'espère. Allez, je vais la recouvrir. Il y a une surprise, hein. En général, c'est plutôt annonciateur d'une bonne surprise, mais je vais quand même recouvrir cette carte. Ce qui nous dit le chakra. Ah, bah non, c'est pas une bonne surprise, hein. Une autre personne perturbe la relation. Ah, il y a des énergies tierces dans votre tirage. Alors, oui, il y a des énergies tierces, je ne vais pas vous dire le contraire. Il y a des gens qui perturbent. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous surprendre, hein. Ça reste néanmoins une carte plutôt positive, la surprise. Sachant que de toute façon, les énergies tierces étaient déjà là depuis le départ, donc c'est pas forcément un scoop. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, bah, je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G par rapport à ça? C'est quoi la surprise? Qu'est-ce que c'est que cette surprise? Alors, oh oui! Ah oui, il y a une surprise. Plutôt une bonne surprise. Ah oui, il y a peut-être un bon choix qui va être fait. Oui, on vous dit oui. Alors, je ne sais pas quel est le fond de votre question. En tout cas, c'est oui. C'est oui. Donc c'est plutôt favorable, oui. Oui, c'est plutôt, voilà, je te choisis ou je me remets en question et je vais plus... voilà. Oui, euh, on est plus dans quelque chose qui nous élève. Oh là là, trahison. Oh bah dites-moi, moi j'aurais mieux fait de rester couché, hein. Ouais, trahison, on se sent trahi ici. Ouais, on se sent trahi là, hein. Trahison, ah non, vous avez un super costard, hein. C'est un peu fini Halloween là, non, je sais pas, mais... Ouais, c'est pas terrible, terrible, hein. Allez. J'aimerais quand même avoir des énergies un petit peu plus positives. Oh là là, un verdict. Là, il y a un verdict, pardon, un verdict qui doit être posé. Je pense que c'est plutôt vous qui allez le poser, le verdict, hein. On pose un verdict ici. Euh, alors, il y a quand même quelque chose de positif. Malgré toutes ces énergies tierces, c'est un peu lourdingue. Pas vous dire le contraire. Peut-être que votre hôte va enfin poser un verdict, va ouvrir les yeux. Ce que je perçois que la surprise ici, et comprendre que son entourage, bah, il n'est pas hyper bienveillant, hein. C'est qu'à un moment, il y a un truc qui va tomber. Euh, Oh, attendez. Il y a un truc qui me vient là. Un truc qui me vient. Euh, Parce que l'entourage de votre autre, il est tellement pourri. Il y a pas de... Ah, les blessures, karma. Il est tellement pourri que j'ai quand même l'impression que si votre autre demain il lui arrive quelque chose, bah, il va se retrouver tout seul ou toute seule. Il y aurait une prise de conscience. Oh, il y a des peurs là. Il y a des peurs.
Peur de l'engagement, peur de ceci, peur de cela, peur d'être seule. Donc je préfère être seule que mal accompagnée, mais ça concerne l'entourage. Mais demain, votre autre, il se retrouve dans une difficulté. Il sera seul au monde. Hein. Tout le monde va le lâcher. Et là, le verdict va tomber. Hein. Encore le choix, voyez? Il y a un choix à faire. Hein. Alors là, ça vous appartient, c'est de votre libre arbitre. Je ressens plutôt que le choix sera favorable en votre faveur avec la surprise et le oui. Il y aura une prise de conscience qui va être assez tranchante ici hein, pour l'autre. Hein. Ou soit c'est vous qui allez être tranchant, qui allez dire bon écoute t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais là tu prends tes clics et tes claques et tu retournes chez ta maman. Hein, parce que moi j'en ai marre de toi. C'est possible. Qu'est-ce qu'elle nous raconte les deux cartes qui viennent de tomber? Alors il y a de la culpabilité. Ouais, bah votre autre il culpabilise, bah il peut, elle peut. Hein. Donc culpabilité, action. Donc on va se bouger les fesses là. Il y a de la réaction quand même. Hein. Il y a une remise en action. Il y a une prise de conscience, il y a de la culpabilité, il y a de la remise en action. On se bouge les fesses ici. Et plutôt dans votre sens à vous. Après, que vous acceptiez ou non, ça vous appartient. C'est pas sûr. Mais ça, c'est de votre libre arbitre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Il y a une prise de conscience quand même. Hein. Ouais, on se rend compte qu'on n'a pas fait des choses jolies là. Hein. Qu'on n'a pas écouté les bonnes personnes. Et on se retrouve comme un idiot, comme une idiote. Tout seul dans son coin. Hein. L'étoile de l'homme. Bon, ça c'est l'autre. C'est pas négatif comme carte. Peu importe que votre autre soit un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, on s'en fiche ici. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas le propos des tirages généraux. Vous prenez en fonction de vous. Mais l'étoile de l'homme, c'est... je remets un petit peu mes coronesses sur la table quand même. Hein. En faisant un choix. Non mais c'est vrai, hein, c'est ça. Hein, bah oui, non mais à un moment, on se demandait si votre autre en avait. Oui, elle s'était un peu planquée. Je sais pas, l'expression mettre ses coronesses sur la table, ce qu'on pourrait dire pour une femme. Parce que c'est pas très féminin, avouez-le. Mais voilà, vous voyez, vous m'avez compris, quoi. Bon, à un moment, on est un bonhomme ou on est une bonne femme, quoi. Enfin, c'est qui le patron, quoi. Vous voyez, donc on y va, quoi. On assume. Mais j'ai pas la version féminine de mettre ses sur la table. Oh, l'infortune. Bah oui, parce que l'infortune, c'est qu'il y a tout qui se casse la figure, là. Et l'entourage, bah, en fait, emmène à la perte. Euh, L'infortune, c'est soit pour votre hôte, parce que vous allez décider que c'est bon, maintenant, on a fait le tour de la question et que stop, ça suffit. Soit c'est votre hôte qui se rend compte qu'effectivement, si il ou elle continue là-dedans, bah, ça va lui retomber dessus. En tout cas, il y a une période où on est un peu pieds et poings liés. Hein. Peut-être que votre autre, non seulement a écouté son entourage, mais en plus vous a laissé... je rappelle qu'il y a la solitude, donc bah, non seulement je te plaque, ou je te fais un bon silence radio, ou je m'éloigne, et en plus je te bloque, donc quoi que vous fassiez, bah, vous êtes pieds et poings liés, vous pouvez rien faire. C'est bien pourri hein, comme situation. Euh, donc l'autre culpabilise, enfin, quand même, à un moment donné, l'autre se réveille. Mais ça peut être un petit peu tard aussi pour lui ou pour elle. Hein. Oh, les pénates. En plus, madame ou monsieur a de l'ego. Hein. Alors là, je ne dis pas. Ah, le bon numéro. Non, mais les pénates, ça invite aussi à se recentrer sur soi. Oui, effectivement, il y a une période de off, là, de non-communication, quoi. Euh, Bon, bah c'est le tirage. On est quel jour? On est mardi? Oh, on est mardi, hein, c'est ça? Non, on est mercredi. Oh, je sais plus. Bah oui, ce que je vous ai pas dit, en fait, moi je me suis fait... je suis larguée. Je me suis fait opérer hier. Ouais. Oui, j'ai fait une anesthésie générale.
C'est pour ça que j'avais pas fait de guidance lundi en privé. Je vous l'avoue, je pétochais. Non, mais tout va bien, hein. Vous voyez dans quelle forme je suis. En plus, hier soir, je pétais la forme. Ah oui, j'ai dormi toute l'après-midi après l'anesthésie. Oh là là. Oui, on est mardi. Oh là, dis donc. Ça déconcentre un peu ces trucs-là. Je sais pas ce qu'ils nous mettent dans le. En plus, l'infirmière, elle m'a raté pour mettre le cathéter. Vraiment, hein, je vous jure. En bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Oui, parce que je sais plus quel jour on est. On est mardi, hein. Ah, est-ce que je suis bien réveillée? Mais oui, je suis réveillée. Bref, le départ. Ah, alors là, c'est soit vous vous barrez, mais ou soit il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui part, hein, c'est plus vous là. Le choix, vous avez les rênes là. Vous avez. Non, non, vous avez le hasard. Laissez faire l'univers. Non, le départ, c'est nouveau départ. En tout cas, pour celles et ceux qui en ont marre de cet autre, bah, vous allez vous barrer. Vous avez bien raison. Non, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui part. Alors, peut-être que les énergies tierces, votre hôte va peut-être faire le tri aussi, hein. Ah, fatalité, rupture. Rupture départ. Il y a quelqu'un qui va véritablement rompre là, qui va se barrer, hein. Je perçois plus que ça soit vous. Et si vous avez vraiment envie d'être avec cette personne et cela vous appartient, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez vraiment rompre avec les énergies, toutes ces énergies tierces, que votre autre va rompre avec le verdict, va prendre conscience et qu'il y a un nouveau départ qui va certainement vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Je vous rappelle qu'on a le livre et l'enfant, donc on écrit un nouveau chapitre. Donc soit seul pour rencontrer quelqu'un d'autre, soit avec cette personne, mais vraiment on se libère de tout ce tas de fumier là, toutes ces énergies, ces amis, cette famille, tous ces gens là qui ont rien d'autre à faire que de tirer votre autre vers le bas. Voilà, c'est ça que je perçois. Mais bien évidemment, vous avez toujours le libre arbitre. Voilà pour cette super guidance du jour. Bah, écoutez, j'espère qu'elle n'était pas trop lourde. Bah, ça arrive, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est bien triste. Ça aurait pu être sympa que des bisounours. Mais non, c'est pas le cas. La vie, elle est un peu plus complexe. C'est comme ça. Mais ouais. Donc voilà pour cette guidance. Alors je vais encore prendre 2 cartes, hein. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. On y va. C'est quoi la réponse? Oh là, elle est là la réponse. Ah, elle est pas mal la réponse. Alors je sais pas si elle va dans le sens de cette guidance. Ça peut être aussi, vous savez, une question, une réponse, ça peut être aussi une continuité, hein, de ça. En tout cas, adapter le tirage en fonction de vous. Parce qu'on me parle de résolution pacifique ici. Résolution pacifique, c'est quoi? C'est qu'on se pardonne et qu'on se réconcilie. Voilà. C'est plutôt sympa. Je vais prendre une dernière carte. Mes anges et archanges, ils sont devant moi. Ils sont là. Allez. Qu'est-ce qu'ils nous racontent, mes anges et archanges? Allez, celle-ci m'attire. Oh, qu'il est vilain. Ah non, mais c'est vrai, Ange Cupidon, amour, la carte 19. Mais regardez. Non, mais attendez, c'est quoi ça? Il est pas beau? Non, mais c'est pas super, Cupidon. Oh, allez, si, je suis un peu dur. Non, mais j'ai du mal avec les illustrations de cet oracle. Autant les messages, je les trouve canons, mais alors les illustrations... c'est pas terrible. Mais bon, le message... Excuse-moi, Cupidon. Non, non, mais je peux pas le critiquer parce qu'après, il va pas m'envoyer de flèches et je vais me retrouver vieille fille avec bouffée par des chiens ou avec 10 000 chats. Non, 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 t'es très mignon, Cupidon. Envoie-moi l'amour. Allez, je vous lis le message. Général. Tu pourras reconnaître ma présence quand tu verras des écritures de couleur dorée et des cœurs. Alors là, je vais m'acheter des stylos dorés avec des trucs à coller avec plein de cœurs. Plus tu seras en amour avec tout ce qui t'entoure, plus tu auras de l'amour dans ta vie.
Inversé, tes émotions sont négatives. Tu ne peux trouver l'amour ainsi. La jalousie, l'envie, le ressentiment, la critique et le jugement sont autant de sentiments qui t'éloignent de ton désir le plus cher. Il est temps de changer tes émotions. Physique, prends soin de ton apparence tous les jours, comme si tu allais faire la rencontre qui va changer ta vie. Donc quand vous descendez vos poubelles, sortez les talons de 10, maquillez-vous pour les femmes. Pour les mecs, je sais pas, mais voilà, c'est à peu près le message. Bah oui, eh oui. Tous les jours est une nouvelle rencontre avec toi et les autres. Relation. Si tu veux avoir une relation sentimentale ou améliorer celle que tu as, imagine une lumière dorée gravée dans le tronc d'un chêne. Au même moment, ressens 3 émotions que tu souhaites expérimenter dans ta relation. Spirituelle, la relation amoureuse est une forme d'amour découlant de l'amour universel. Cette forme d'amour permet de grandir en tant qu'être incarné et en tant qu'âme. Expérimente ta relation dans le but d'apprendre, de comprendre et de grandir, et non pas dans la peur qu'elle puisse s'arrêter. Conseil, je t'invite à sortir et à t'amuser. Ah bon là, ça c'est un conseil, je vous dis pas. Je vais y aller, mais alors là, je vais pas me gêner, hein. Bah oui, je prends un peu aussi pour moi, hein. Apprends à connaître les gens en t'intéressant sincèrement à qui ils sont. Sois attentif, attentive et à l'écoute. Et on me dit en temps 3 mois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. C'était un petit peu lourd, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive, ça ira mieux demain. En tout cas, je l'espère. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre fidélité, de vos messages de sympathie, de vos encouragements. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!